Vous êtes chef d'entreprise, porteur de projet, vous voulez rendre visible votre activité afin de booster votre chiffre d'affaires, plus de soucis à vous faire. Contactez le service des relations publiques de Radio La Frontière à travers l'émission Plus près de vous. Pour tout renseignement, appelez le 67 39 15 60. Ça commence. Jeudi, quand il sonne 14h, c'est toujours un moment d'opportunité qui s'offre à vous, chers amis de Radio La Frontière. Nous y sommes encore aujourd'hui sur votre émission commerciale Plus près de vous pour passer un temps de partage avec vous et notre invité. Comme à l'accoutumée, nous recevons au cours de l'émission un invité qui nous parle d'un projet, d'une activité, d'un événement ou encore moins de ses offres ou de ses services. Alors, pour le compte de ce jour, nous nous sommes intéressés à un groupe de jeunes talentueux et très déterminés dans le domaine d'art. Internautes, comme vous le savez, et tout comme moi, combien de fois l'art peut-elle contribuer au développement d'une nation? Au cours de l'entretien dans cette émission, nous allons comprendre les raisons qui ont poussé ces jeunes à choisir ce domaine d'activité. Mais avant, installez-vous confortablement sur cette petite page musicale. Comme chez soi, dès que le jour s'éveille, on vit au rythme d'un acquis. Ici la joie est un acquis. On mange, on boit, on fait la vie, tout ce qui nous fait envie. Et nos hommes sont toujours fidèles à leur femme, mais aussi au deuxième bureau. Ici l'amour est à deux vitesses, et c'est parce que la terre tourne plus vite. Rapidement, je vais m'adresser à notre invité qui est déjà ici avec moi, Monsieur Doris Gaou. Il est le président du groupe Sel de Vie, un groupe dans lequel s'organisent des activités d'art culturel. Monsieur Doris Gaou, bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien, ça va. Soyez les bienvenus sur Radio La Frontière, spécialement sur l'émission Plus près de vous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes le président du groupe Sel de Vie. Déjà, pour la toute première question, parlez-nous un peu du groupe Sel de Vie. C'est qui Sel de Vie et pourquoi vous avez choisi de donner le nom Sel de Vie à la tête de votre groupe? Merci beaucoup pour votre question. Le groupe Sel de Vie, nous sommes un groupe culturel où nous faisons un peu de tout ce qui a rapport avec l'art. Par exemple, les danses traditionnelles, les danses modernes, sketch, la comédie, un peu de tout, ouais. Tout ce qui a rapport avec l'art, ouais, l'art culturel. C'est en résumé ce que nous sommes. Pourquoi vous avez choisi de donner le nom Sel de Vie? Vous avez voulu coiffer votre groupe le nom, vous avez voulu baptiser le groupe Sel de Vie. Bon, c'est en fonction de nos activités
Nous savons très bien que quand tu es déprimé, par exemple, ou bien quand le moral n'est pas au top, et quand tu te mets à regarder, par exemple, des scènes de comédie, ou bien quand tu regardes une bonne danse, une bonne chorégraphie, on se sent tout de suite joyeux, vous voyez. Donc, et aussi, n'oublions pas que le sel à la cuisine, c'est quelque chose qui donne la saveur. Donc, nous savons très bien que la culture, quand elle est bien organisée, ça donne de la saveur. Donc, on a voulu donner le nom sel de vie à notre groupe, parce que nous savons très bien que nous donnons de la saveur par nos manifestations, par nos prestations. Donc, c'est en résumé le pourquoi nous avons donné sel de vie à notre groupe. Alors, vous nous dites d'où est venue l'idée de la création du groupe? Ça, c'est une question vraiment qui remonte à très loin. Mais en résumé, l'idée nous est venue parce que nous étions tous jeunes. On avait commencé sur la paroisse Saint-Joseph de Gbodje. On était tous des enfants. Et on appréciait la comédie au fait. On appréciait bien faire la comédie. Quand on était sur scène, on était très à l'aise. Donc, on avait commencé avec l'enfance missionnaire où on nous sollicitait pour les sketchs de l'enfance. On allait de compétition en compétition interparoissiale, un peu de tout ça. Et on a compris finalement que c'était notre domaine. On appréciait cela. Alors on s'est regroupés. On dit souvent que les bonnes têtes se croisent toujours. On s'est regroupés, on s'est mis ensemble et on a commencé par travailler ensemble. Et c'est de là qu'on a dit, bon, et si on créait un groupe propre à nous? Et si on créait un petit groupe où nous allons faire de la comédie? Donc c'est après et le commencement, et excusez-moi, après on va commencer à faire de la comédie, qu'on s'est aussi intéressé à la danse, principalement la danse traditionnelle, et avec, je cite son nom, Monsieur Partikenom, qui a commencé par nous coacher, et on a commencé par danser la danse traditionnelle, la gbadia, torba, un peu de tout. Donc finalement, il a commencé par nous soutenir, à nous booster, et c'est de là que Sel de Vie a commencé par voler de ses propres ailes. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des activités que vous menez au sein du groupe? Est-ce en dehors des activités d'art culturel, vous avez encore d'autres activités que vous menez au sein du groupe? Bon, en dehors de cela aussi, nous offrons nos prestations, par exemple pour des mariages, anniversaires, ou bien on peut nous inviter par exemple à des événements, des trucs du genre. C'est à ça qu'on se donne pour l'instant, c'est à ça qu'on se donne. À part les événements que nous menons, nous sortons aussi, vous pouvez nous inviter pour des mariages, ou bien pour des réjouissances un peu plus particulières. Nous sommes là. Mais à part ça, on fait des vidéos. Nous faisons de la comédie que nous mettons sur la côte, en griffe, en ligne, des prestations artistiques. Nous sommes là aussi dans ce domaine de la danse traditionnelle. Nous dansons aussi et nous présentons. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez solliciter nos sorties concernant la danse pour une manifestation, événement, un peu de tout. Alors, Monsieur Gaoudoris, pourquoi avez-vous choisi le domaine d'art comme domaine d'activité et pas autre domaine? D'abord, moi, la comédie est une passion pour moi. En dehors de mes activités professionnelles, il n'y a pas ce jour où je ne me consacre pas à la comédie, par exemple. J'ai aussi, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé des personnes qui ont aussi pour passion la comédie. Parmi mon groupe, il y a des personnes qui s'intéressent seulement à la danse. Il y a d'autres qui s'intéressent simplement à l'interprétation ou bien des trucs du genre, vous voyez. Donc si moi, par exemple, je peux pas parler au nom des autres, mais moi particulièrement, si je me suis adonné à cela, c'est parce que là, c'est une passion pour moi. Quand je suis sur scène, par exemple, c'est comme si j'étais au paradis. Je peux le dire ainsi. Vous voyez, c'est un domaine que j'aime depuis mon enfance, depuis mon plus bas âge. J'aime beaucoup ce domaine-là et je ne sais même pas par quel mot qualifier le pourquoi j'ai embrassé cela. Je ne saurais le dire. C'est un don pour vous alors? Voilà. On peut le dire ainsi, Alors, au total, vous faites combien au sein du groupe? Bon, nous sommes 5 membres exécutifs. Les responsables du groupe sont en nombre de 5. Maintenant, pour les adhérents du groupe ou bien nos chorégraphes, un peu de tout, nous atteignons la trentaine. Et vous avez des femmes au sein de votre groupe? Parce que à ce que je constate, je ne vois rien que des hommes, la tête des hommes dans le groupe. Est-ce que vous avez des femmes aussi dans le groupe? Parce que vous savez, la femme aussi, quand la femme est quelque part, c'est que ça attire le public. Donc je ne sais pas si vous, de votre côté, c'est comme ça. Ne vous méprenez pas, hein? Oui. Parmi les adhérents du groupe ou bien
comment on peut dire, nos chorégraphes, un peu de tout ça. On a des femmes dedans. C'est vrai, il n'y a pas assez de femmes, je dirais, il n'y a pas assez de femmes. Mais bon, nous avons un nombre considérable de femmes dedans. Pourquoi il n'y a pas assez de femmes? Est-ce que vous avez voulu que ça soit comme ça ou bien c'est parce que les femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'intéressent aux activités? Je pense que tu as déjà donné la réponse. Nous pensons tous que c'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui s'intéressent à cela. Parce que nous, particulièrement, on en veut, on en demande. On fait même des, comment appelle-t-on, des demandes ou bien des demandes d'inscription, un peu tout ça. Mais on n'en voit pas. On avait 2 femmes dans notre bureau exécutif. Mais au fil du temps, elles ont laissé pour, je ne sais pas trop pourquoi. Mais au fil du temps, elles ont laissé. Bon, non. Nous aussi, on a pris ça comme ça et on continue avec. D'accord. Alors, Monsieur Gaoud Doris, expliquez-nous un peu comment ça se passe au sein de votre groupe. C'est-à-dire, nous savons de vous à moi, quand on parle de travail en équipe, c'est pas facile. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe avec vos collaborateurs? Parce que c'est vrai, il va arriver des moments où il y aura des mésententes, il y aura des problèmes suite à un problème, il y aura des mésententes entre vous et vos membres. En tant que président, comment vous arrivez à gérer cela? Quand ces cas se présentent, comment vous arrivez à gérer? Bon, d'abord, concernant l'organisation du groupe, moi je ne fais rien sans l'avis de mon groupe. L'organisateur du groupe, tout commence d'abord par l'organisateur. Quand j'ai un projet, ou bien quand j'ai une idée, je le soumets à l'organisateur. Je lui dis de ne rien dire aux autres, mais de réfléchir et de me donner son apport. Je fais de même avec les autres. Par exemple, le superviseur, ils sont 2, il y a le premier et le deuxième, et il y a le disciplinaire, il y a un peu de tout ça. Donc, je soumets ça à chacun à leur niveau. On fait une réunion. Et je les écoute maintenant. Alors, je donne maintenant moi mon avis. Je pense ci, je pense cela. En les écoutant, je m'améliore même avant de parler. Donc si je parle et si je trouve que ce que je dis est dans les normes et que c'est eux qui déraisonnent, c'est là que je leur dis tous, alors reprenez encore le travail. Mais si je trouve que le travail n'est pas bien fait, bâclé un peu tout ça, j'impose maintenant, faites ci, faites ça, après vous verrez. Mais la plupart du temps, je remercie encore le bon Dieu. Je ne suis pas tombé sur des personnes voyous, comme on peut le dire. Ce sont des personnes qui sont dévouées à la tâche. Et je peux donner l'exemple de mon organisateur Baudelaire. Lui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je l'aime beaucoup, je dirais même, parce que depuis le début, j'étais seul. J'avais commencé seul. Mais c'était lui, la première personne que j'ai appelée. Bien qu'en ayant des meilleurs amis, des amis, un peu de tout ça. Mais c'est quelqu'un qui aime le travail, qui pas seulement là, mais il aime œuvrer. Vous comprenez? Donc c'est après que les autres sont venus et on a commencé par travailler. Donc au sein de mon groupe, ce genre de problème, on n'en a pas encore rencontré en tant que tel. Donc je ne sais pas comment m'accentuer sur ça. Donc ce que je demande, c'est que par la grâce de Dieu, que ça continue ainsi et que même s'il arriverait qu'il y aura des problèmes du genre, que ça ne soit pas quelque chose de si dramatique pour que le groupe pas en fuite, chose du genre. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Appel à candidature. Du 10 février au 15 mars 2020, toutes les albinos désireuses de participer au concours Miss Albinos 2020 sont invitées à déposer leur dossier auprès du comité d'organisation. Conditions: être albinos, être de bonne moralité et âgé de 18 ans au moins, avoir une taille de 1,65 m au moins. Pièces à fournir: un certificat de nationalité, une pièce d'identité validée, une photo complète, une fiche d'inscription à retirer auprès du comité. Lot à gagner: moto, ordinateur, smartphone, écran plasma, bon d'achat et plein d'autres surprises. Communiqué radiodiffusé et télévisé. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale communique dans le but de permettre la participation de tous les citoyens désireux de prendre part aux prochaines élections communales et municipales de mai 2020. Il est demandé à tous les maires de communes sur toute l'étendue du territoire national de faire délivrer sans délai et sans frais les certificats de résidence à tous les candidats qui en exprimeraient le besoin. Il leur est par ailleurs demandé d'assurer dans les mêmes conditions la légalisation de tout autre acte tenant lieu de pièces constitutives de dossiers de candidature et ce jusqu'au 1er mai 2020. Les préfets de département sont instruits à l'effet de veiller à l'exécution diligente et sans faille des présentes mesures du gouvernement. A signé Alassane Seydou, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale.
Communiqué. Le cabinet Lolo Consulting, spécialisé dans la formation pratique en fiscalité et gestion financière, lance une vague de formation au métier de comptable à travers 3 grands modules. Module 1, gestion fiscale et sociale en entité. Module 2, système d'organisation comptable en entité. Module 3, comptabilité avec SL. Démarrage de la formation. Samedi 29 février 2020 à la zone master de l'université d'Abomey-Calavi. La durée de la formation est de 3 semaines, suivie d'une remise d'attestation. Elle va se dérouler tous les mercredis et samedis de 8h à 12h, heure béninoise. Étudiants, employés, entrepreneurs, services cette opportunité à moindre coût afin de devenir un professionnel en comptabilité. Inscription et renseignements, Radio La Frontière ou contactez le 97 61 17 111. Il nous faudrait nous unir pour évoluer comme un seul homme. Sous le reparrainage de Madame Véronique Togne-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, et le coparrainage de Monsieur Mamassissé Moussa Djibril, préfet du Borgo, et de Charles Tokor, maire de la ville de Parakou, l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin, ANACEB, en partenariat avec SOS Village d'enfants du Bénin, organise dans la ville de Parakou le Forum national des conseils d'enfants du Bénin, FONACEB. Oui, du 24 au 28 février 2020, 100 enfants et 50 proches encadreurs venant de toutes les contrées du Bénin et d'autres pays seront outillés davantage aux côtés des décideurs pour la réalisation des droits de l'enfant. Le FONACEB, c'est le serment public des coachs, un pacte d'engagement pour la sauvegarde des enfants et jeunes. Quelles que soient nos idées, Le FONACEB, c'est le plaidoyer des enfants pour la prise en compte de leur initiative dans les budgets communaux. Le FONACEB, c'est le lancement officiel du concours Meilleure initiative des enfants dans les communes. Le FONACEB, c'est la distinction des partenaires des enfants. Le FONACEB, c'est vous, c'est nous. Partenaires, UNICEF Bénin, Educo Bénin, FODEB, SOS Village d'enfants, Ministère des Affaires sociales et de la microfinance, Préfecture de Parakou, au minéral FIFA de Saint-Élus. Avec le FONACEB, le respect des droits de l'enfant grandit les adultes. Vous êtes jeune et vous êtes un passionné des événements d'art culturel. Saisissez vite cette opportunité du groupe culturel Celle de Vie. Celle de Vie organise un grand événement artistique et culturel le 17 avril 2020 à l'école primaire publique de Bodje. Vite, inscrivez-vous car une sélection est prévue dans chaque programme pendant les congés de détente les 24, 25 et 27 février. Miss, concours d'oratoire, danse traditionnelle moderne, sketch, interprétation, prestations artistiques et bien d'autres. Faites donc participer votre groupe de comédie ou de danse en joignant le groupe Celle de Vie. Sponsor PLS Bénin, Access Bénin, After Bénin, Kia Beauty Makeup, As Jolie Fashion. Partenaire Radio La Frontière 229 Info, Bénin Culture 229. Parlons des activités qui sont organisées dans le groupe. Comment les rôles sont joués? Est-ce que chaque membre joue un rôle en fonction de ses matières ou je dirais de son talent dans le domaine ou bien les tâches sont départagées à tour de rôle? En tant que président, je connais les atouts de mes comédiens. Par exemple, quand il y a une scène, quand on veut faire une scène et pendant nos répétitions, je sais à peu près quel rôle telle ou telle personne jouera. Vous comprenez? Parce que il ne faut pas faire pour faire. Non, c'est comme ça, on départage les rôles. Même il y a même des fois où ils se disent, je ne pourrais pas faire ci, je ne pourrais pas faire ça. Et ils disent, oui, tu peux le faire. Et en fin de compte, ils réussissent. Vous comprenez? Donc, c'est en tant que président, je ne dirais pas que je suis en train de m'auto-proclamer champion, pas du tout. Mais en tant que président, je sais à peu près
quel rôle attribuer. Vous comprenez? Quel rôle attribuer? Par exemple, en matière de danse, par exemple, moi je ne suis pas bon danseur, mais je danse tout court. Donc c'est quelqu'un d'autre qui me dit, ah non, Doris peut pas danser telle chose, Doris peut pas faire ci. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Nous essayons d'évaluer en fonction de l'activité que nous ferons. Nous tendons progressivement vers la fin de l'émission, mais avant de clôturer, Monsieur Gao Doris, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des personnes, ou je dirais de ces jeunes qui ne connaissent pas ou bien qui ne voient pas la place de l'art dans leur milieu de vie? À cette personne-là, moi je n'ai qu'une question. Au lieu d'un mot, je n'ai qu'une question, et c'est quoi? S'il n'y avait pas là, mon frère, c'est Internet que toi tu vas appuyer. C'est ce qu'on dit souvent en fond. À l'endroit de ces personnes-là, qui pensent que l'art n'est qu'un vil mot, chose du genre, je ne dirais pas qu'ils ont tort, ils ont leur raison, mais je pense qu'ils ont un manque dans leur vie. Ils ont un manque, ou bien la joie de vivre. Il leur manque cela. Parce que quand on parle d'art, on parle d'expression aussi. Nous parlons d'expression. On dit souvent, quand tu es déprimé, ou bien quand tu as ci, ou bien quand tu as ça, écoute de la musique. Si quelqu'un n'avait pas fait la musique, toi tu allais te sentir à l'aise avec? Non. Donc moi je pense bien que si tout le monde s'est donné à l'art, oh putain, le Bénin sera quelque chose d'autre. Merci à vous, Monsieur Doris Gao. Ainsi donc, c'est la fin de notre entretien avec vous. Et je vous rappelle, il est le président du groupe Sel de Vie, un groupe dont nous venons de connaître, voilà, donc nous avons connu son origine, je dirais la source, la création, ceci grâce au président. Et déjà, je profite de cette occasion pour informer que Sel de Vie a un grand événement en cours. Il organise un géant événement d'art culturel prévu pour le 17 avril. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir sur ça le jeudi prochain avec plus de détails. Ce n'est qu'une partie remise. Ce fut un plaisir pour moi de partager avec vous ce moment. Merci à tous et à jeudi prochain.